Cela peut sembler improbable, mais les nombreux lacs du monde constituent en fait certains des phénomènes naturels les plus inhabituels, inexpliqués et mortels de la planète. Qu'il s'agisse d'événements naturels inouïs, d'innombrables disparitions humaines ou même de plans d'eau qui disparaissent soudainement pour réapparaître ensuite, voici 10 des lacs les plus mystérieux qui existent. Numéro 10, le lac Mort. Son nom seul devrait suffire à vous dire que ce lac du Kazakhstan est loin d'être un plan d'eau ordinaire. Autrement connu sous le nom de lac Kindy, ce lac de 396 mètres de long situé près de la ville d'Almaty, dans le sud du pays, est imprégné d'une longue histoire de mystères, notamment de morts humaines, dont la plupart étaient des noyades de touristes malchanceux. Les cadavres qui se cachent dans ces profondeurs ne sont pas la seule raison de son nom et de sa réputation obsédante, car les eaux sont censées être totalement incapables d'accueillir la moindre vie, des petits poissons aux grenouilles et autres amphibiens indigènes. L'eau, qui conserve sa couleur cobalt vibrante grâce aux nombreux dépôts calcaires et aux algues qui se trouvent dans ces profondeurs, reste froide même pendant les saisons les plus chaudes et ne s'évapore pas à un rythme normal. Le lac n'est pas seulement un cimetière humain, car le tremblement de terre qu'il a créé en 1911 a également submergé la forêt d'épicéas voisine, noyant les racines mais préservant les arbres existants qui poussent maintenant sur toute la surface comme des mâts de bateaux fantômes. Numéro 9, le lac Tahoe. Ce lac situé en Amérique, à la frontière du Nevada et de la Californie, n'a peut-être pas l'air particulièrement menaçant, c'est même un endroit très prisé des vacanciers pour passer un après-midi d'été, mais ce lac cache de sinistres secrets sous sa surface. Pour commencer, le lac Tahoe est connu pour sa propre réponse au monstre du Loch Ness, une bête insaisissable nommée Tessie qui rôderait dans les eaux du lac et qui a été aperçue de nombreuses fois, mais jamais filmée. Tessie n'est peut-être pas la seule raison pour laquelle des gens ont perdu la vie ici. En effet, dans les années 1920, l'endroit aurait été un lieu de décharge populaire pour les victimes de la mafia, une théorie qui figure même dans Le Parrain, deuxième partie. Les corps sont bien conservés dans les températures proches du gel aux points les plus profonds du lac, et on sait qu'ils ont été retrouvés des années plus tard dans le lac Pyramide voisin qui est relié par un système de tunnels sous-marins, comme la découverte tragique d'un plongeur en 2011 qui avait disparu depuis 17 ans. L'explorateur français Jacques Cousteau a fait une plongée en eau profonde dans le lac dans les années 1970 et est revenu à la surface en déclarant que le monde n'est pas prêt pour ce qu'il y avait là-dessous, alors je suppose que nous ne saurons jamais ce qui se cache vraiment en dessous. Numéro 8, le lac Bleu. Connu sous le nom de lac Bleu, ce plan d'eau situé en Kabardino-Balkarie, en Russie, laisse plus de questions que de réponses. L'eau elle-même ne provient pas de l'océan ou des rivières voisines, mais du plus grand réseau de grottes souterraines du monde. Elle ne perd jamais sa couleur bleu vif en raison d'une grande quantité de lazurite et de sulfure d'hydrogène au fond, ce qui lui vaut son charmant nom local de Tserikel, ou lac puant, ou encore lac pourri. En plus de sentir l'œuf pourri, il est également considéré comme l'un des lacs les plus profonds du monde, avec une profondeur estimée à 258 mètres, qui ne fait qu'augmenter en raison de l'érosion et des grottes situées en profondeur. Mais ce n'est pas tout, l'eau reste à 9,3 degrés en toute saison et est si claire que la visibilité peut atteindre 40 mètres. Le lac est encore largement inexploré en raison de ses profondeurs dangereuses, et un plongeur israélien qui a tenté d'explorer son immensité en 2012 n'a été tragiquement retrouvé qu'une semaine plus tard, son équipement de plongée sous-marine étant mystérieusement encore en pleine activité. Numéro 7, le lac Brosno. Comme si la Tessie du lac Tahoe ne suffisait pas, un autre mystérieux monstre marin se cacherait sous la surface de ce lac près de Moscou, en Russie. Le folklore russe parle du dragon de Brosno ou Brosnia comme habitant ce lac depuis le XIIIe siècle, et de nombreux témoins affirment encore avoir vu la bête de leurs propres yeux. On a tenté d'expliquer toute cette hystérie par la science, qui propose que la créature pourrait n'être qu'un castor de taille inhabituelle ou un brochet mutant, tandis qu'une autre hypothèse, plus probable, suggère que le sulfure d'hydrogène qui remonte du fond du lac pourrait ressembler à une tête de dragon, et pourrait même avoir une force suffisante pour renverser un petit bateau de pêche. Numéro 6, le lac Perdu. Le lac Perdu, dans l'Oregon, aux États-Unis, a gagné son nom unique parce qu'il est littéralement impossible à localiser pendant les mois d'été. Ce qui était un lac standard de 344 000 m² et de 2,7 mètres de profondeur pendant la moitié de l'année disparaît périodiquement, ne laissant qu'une prairie verte luxuriante sans aucune trace de son ancienne félicité aquatique. Au début, on pourrait croire que le tout s'est simplement évaporé, mais il faudrait pour cela une bonne dose de chaleur.
Au lieu de cela, les chercheurs ont découvert que le secret de la disparition miraculeuse de ce lac réside dans 2 tubes de lave qui drainent le lac comme s'il s'agissait d'un bouchon de baignoire géant. Laissé dans le sillage d'anciennes coulées volcaniques, ces trous vident continuellement le lac de son eau, et pendant la saison chaude, lorsque les ruisseaux voisins qui s'y jettent s'assèchent complètement, leur pouvoir drainant est en fait suffisant pour engloutir entièrement le lac jusqu'à la prochaine saison des pluies. Numéro 5, le lac Nicaragua. Qu'est-ce que ce lac a de si spécial, en plus d'être le plus grand lac d'eau douce d'Amérique centrale? Ce ne sont pas ses qualités chimiques mystérieuses ou ses profondeurs inexplorées qui lui valent une place sur cette liste, mais plutôt ses habitants inhabituels. Le lac Nicaragua est en fait le seul lac au monde à abriter une population indigène de requins, en particulier des requins taureaux, ainsi que toute une série d'autres espèces marines, comme le poisson-scie et le tarpon. Comme il est très inhabituel pour des requins de vivre confortablement dans un environnement d'eau douce comme celui-ci, les scientifiques qui tentent d'élucider l'origine de ce lac infesté de requins ont d'abord supposé que les espèces avaient été introduites par l'homme ou qu'il s'agissait d'une toute autre espèce de requin. En effet, bien qu'il ne se trouve qu'à 19 km de l'océan Pacifique à certains endroits, le lac n'est pas relié à l'eau de mer qui l'entoure. Une expérience consistant à marquer certains des requins taureaux du lac Nicaragua et à localiser ensuite ces mêmes requins dans la mer des Caraïbes a permis de résoudre le mystère en révélant que les requins étaient capables de parcourir les 193 km du fleuve San Juan voisin pour atteindre le lac. Numéro 4, le lac aux méduses. Si un lac infesté de requins ne suffisait pas à prouver que certains endroits ne méritent pas un plongeon risqué, jetez un coup d'œil au lac aux méduses de Paloane, qui comme son nom l'indique, abrite une population impressionnante de plus d'1 million de ces petits insectes. Étonnamment, ce lac de méduses de renommée mondiale est une destination populaire, et des centaines de touristes ont le courage d'entrer dans l'eau chaque année pour nager aux côtés de ces créatures fascinantes. Heureusement, les différentes espèces présentes dans ce lac, notamment la méduse dorée et la méduse lunaire, n'auraient pas de cellules urticantes suffisamment puissantes pour blesser sérieusement un être humain. La baignade est donc autorisée, mais une attention particulière et un laissez-passer de $100 sont tout de même nécessaires. En 1998, cependant, une mystérieuse diminution du nombre de méduses dans le lac a été constatée, et à la fin de cette année-là, les méduses avaient complètement disparu. Les scientifiques, déconcertés, ont finalement pu identifier ce déclin rapide comme étant le résultat direct du phénomène météorologique El Niño qui a fait augmenter de façon spectaculaire la température de l'eau. Une augmentation annuelle saine de la population de méduses a été identifiée dans des conditions météorologiques modérées. Numéro 3, le cratère d'explosion de Katu. Les lacs de cratères d'explosion, qui me semblent assez terrifiants, se trouvent dans tout le parc national Queen Elizabeth en Ouganda. Le plus grand et le plus dangereux d'entre eux se trouve dans une zone connue sous le nom de cratère d'explosion Katu, juste au nord de la péninsule de Mwea. Agissant comme le distributeur de sel numéro 1 en Ouganda, ce lac a une profondeur de 955 mètres et est incapable de soutenir toute vie animale ou végétale en raison de sa teneur en sel incroyablement élevée. Le nom de lac de cratère explosif provient d'une longue histoire d'éruptions volcaniques datant de 8 à 10 000 ans, qui ont causé d'énormes dégâts lorsque les cratères ont craché du feu et du soufre dans les régions voisines. Bien que dormant depuis de nombreuses années, le lac Katu et d'autres lacs de cratères d'explosion contiennent encore des résidus sulfureux et émettent souvent des nuages de gaz à leur surface. Il est possible que l'aspect inhabituellement sombre de l'eau soit le résultat de la façon dont les cratères rejetaient des cendres et des roches pendant leurs périodes les plus actives. Il va sans dire qu'il est interdit de se baigner dans ce lac, mais ce lac reste une destination de safari très populaire, qui permet aux touristes d'apercevoir les populations indigènes de flamants roses, de singes et même d'éléphants. Numéro 2, le lac Berryessa. Le réservoir du lac Berryessa, situé à 121 km au nord de San Francisco, était un lac assez banal jusqu'en 2017, lorsqu'un trou de 21 mètres de large est apparu de nulle part, aspirant le contenu du lac environnant avec une puissance surprenante. La nouvelle de ce gouffre potentiel géant et inexpliqué a commencé à se répandre, et les habitants se sont précipités sur le site du réservoir pour observer avec horreur ce phénomène bizarre. Alors que beaucoup s'inquiétaient des origines de cette énorme fontaine inversée et de l'activité sismique potentielle sous la surface qui aurait pu provoquer son ouverture, il s'est avéré que le trou n'était en fait qu'un glory hole artificiel conçu pour drainer le réservoir et l'empêcher de déborder, tout en servant de déversoir au barrage voisin.
La raison de son apparition soudaine est en fait le résultat d'une énorme quantité de précipitations après une longue période de 10 ans de sécheresse qui avait rendu le Glory Hole inutile jusqu'en 2017. En fait, les images montrant le lac pendant cette longue période de sécheresse montrent clairement l'énorme trou, mais il n'était pas aussi visible jusqu'à ce qu'il soit transformé en un vortex qui dévore le lac. Numéro 1, le lac de Gafsa. Le grand trou de Berryessa avait peut-être une explication logique, mais personne n'était préparé à l'arrivée miraculeuse en une nuit de ce lac dans les déserts brûlants de la Tunisie, lorsqu'il a fait la une des journaux en août 2014. Un homme de la région a affirmé avoir aperçu pour la première fois le lac dans le canyon désertique situé à 25 km de la ville de Gafsa, alors qu'il revenait du nord du pays, et a pensé qu'il avait dû halluciner, car un lac de cette taille est inédit dans le désert à 40 degrés. Des centaines de personnes se sont dirigées vers le lac, désormais appelé lac de Gafsa, pour voir si ce lac miraculeux était vraiment un mirage erroné. Bien que beaucoup aient sauté directement dans l'eau et se soient prélassés sur ces rives semblables à celles d'une plage, des avertissements sont rapidement arrivés, indiquant que l'eau était très probablement contaminée par des produits chimiques cancérigènes, ou même par d'importants dépôts de phosphate qui laisseraient des résidus radioactifs dans son sillage. La vaste étendue turquoise est rapidement devenue d'un vert boueux en raison d'une accumulation soudaine d'algues dans le lac, prouvant qu'il n'y avait pas de moyen naturel de réapprovisionnement et rendant ainsi ces eaux très propices aux maladies. Les scientifiques ont depuis conclu que le lac a probablement été créé lorsque l'activité sismique a perturbé la nappe phréatique, remplissant l'étendue au-dessus de liquide, et si ces grandes fissures existent, elles pourraient aussi avoir la capacité d'aspirer les gens, donc peut-être que ce lac miraculeux était plus une malédiction après tout. Saviez-vous que l'un de ces lacs mystérieux existait? Et seriez-vous prêt à en visiter un à l'avenir? Faites-le nous savoir dans les commentaires, et comme toujours, merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de liker la vidéo.